Le tribunal administratif de Montpellier m'a convoqué le 18 décembre 2008 parce que mes comptes de campagne avaient été rejetés. Motif de cette convocation, j'ai payé directement de ma poche les invitations aux réunions électorales pour une somme de 223,45 €. J'ai donc, sans le savoir, enfreint le code électoral qui exige l'ouverture d'un compte de campagne. Lors de la séance du tribunal administratif du 18 décembre 2008, le commissaire du gouvernement a déclaré que c'était effectivement une cause d'invalidation de l'élection. Mais il a ajouté « Mais au regard de la faiblesse de la somme et de ma bonne foi, il ne demandait pas l'invalidation de votre conseiller général, que vous avez élu, mesdames et messieurs, rappelez-vous, à 63%. Nous pensions avec mon avocat que le tribunal administratif prononcerait le maintien de votre conseiller général, c'est-à-dire qu'il placerait le suffrage universel au-dessus de cette histoire de 223,45 €. C'est l'inverse qui s'est produit. Et je vais vous citer le jugement que M. Chivardi, candidat élu, doit être déclaré démissionnaire d'office de son mandat de conseiller général. J'ai participé à toutes les manifestations des viticulteurs au moment où le commissaire européen à l'agriculture a décidé de supprimer 200 000 hectares de vignes. Ouverture du capital de la Poste. La Poste devant affronter la concurrence européenne. Il faut la transformer en société anonyme. Et effectivement, nous les maires, nous refusons ce chantage, car nous voulons garder notre bureau de poste. Nos entreprises sont délocalisées les unes après les autres, au nom de la concurrence libre et non faussée par le traité de Maastricht. Nos viticulteurs ne peuvent plus payer leurs dettes sans être obligés d'arracher leurs vignes. La construction, le bâtiment n'ont plus de travail, alors que des gens meurent par milliers de froid, faute de logement. Les artisans sont en faillite. L'agriculture n'arrive plus à nourrir ceux qui ont faim. Et on continue de multiplier les jachères. Il n'y a pas d'argent pour les enfants handicapés dans les écoles. Il n'y a plus d'argent pour nos hôpitaux. Mais on a trouvé 420 milliards d'euros pour renflouer les spéculateurs. Je me suis dit, avec tous mes amis du Parti ouvrier indépendant, qu'il fallait faire quelque chose et proposer à tous les partis de se mettre d'accord sur un plan d'urgence pour arrêter tous ces licenciements. Et nous avons fait une conférence nationale avec des militants de toute opinion le 7 décembre dernier à Limay. Et nous proposons, et je vous propose à toutes et à tous, une marche unie sur Paris pour l'interdiction de tous ces licenciements, de toutes ces délocalisations. Et voilà peut-être la réponse à mon invalidation. Je vous remercie. Je voudrais t'assurer du soutien complet de tous tes collègues maires qui sont autour de cette table. Ils m'ont demandé de le faire en leur nom. Je voudrais tout d'abord, Gérard, informer et lire l'intégralité de la lettre de soutien que je t'ai adressée courant décembre, qui est celle-ci, donc avant le jugement du tribunal administratif. Donc, je sous-signale Alain Fabre, maire de la commune de Bise-Minervois et président de la communauté de communes du canal du Midi à Minervois, membre du Parti socialiste et soutien de notre candidat lors du premier tour de cette élection, considère que M. Gérard Chibardi, qui a été réélu conseiller général du canton de Ginestas en mars 2008, à une très large majorité, 62%, dispose sur ce mandat d'une légitimité incontestable. Du fait d'une erreur technique mineure et sans conséquence sur l'issue du scrutin, il serait préjudiciable que notre canton soit privé d'un conseiller général qui s'investit pleinement au quotidien dans son rôle d'élu départemental.
Il conviendrait également que l'exercice démocratique qui régule la vie de notre République ne soit pas ridiculisé par des remises en cause générées par un manquement à une règle reposant sur 230 €. Moi, je suis maire à Ventenac, je suis un enfant du canton de Ginestas. Aujourd'hui, je tiens à vous dire qu'il ne mérite absolument pas ce qui lui arrive. N'y aurait-il aucun lien entre le combat mené pour défendre les services publics comme la Poste et la sanction dont il est victime ? Ce 13 janvier 2009, nous sommes réunis à Maillac pour soutenir Gérard Chivardi, à nouveau victime d'une bassesse politico-judiciaire. Cela se passe bien chez nous en France et c'est un signe supplémentaire de la mise en déliquescence de notre démocratie. Gérard a été élu dans son canton avec plus de 60% des voix, en tenant un discours plus que gênant pour les princes en charge de la conduite du pays et tout aussi gênant pour ceux qui disent s'y opposer. Il a le tort de se battre afin de défendre les idées pour lesquelles il a été élu. Il est tous les jours à l'écoute de la population de son canton. Il essaye de résoudre dans la mesure du possible les problèmes posés, aussi bien par les électeurs qui ne pensent pas comme lui que par les électeurs qui l'ont élu pour ses idées. Ce dont le peuple a besoin, ce sont des élus comme Gérard Chivardi. Et aucune tracasserie politico-financière ne doit les empêcher d'accomplir leur mission. J'avoue que quand Éric Andrieux, qui est aussi vice-président de la région et premier secrétaire fédéral du PS du département, m'a appelé en me disant « il faut que tu représentes la fédération », j'étais particulièrement fière. Je le suis aussi de voir ici les nombreux secrétaires de section qui sont présents, militants et sympathisants, qui sont venus, mais on l'a fait vraiment spontanément. Tu as la confiance évidemment des autres conseillers généraux, j'ai eu Marcel Reynaud, j'ai eu pas mal de monde. On est tous là pour se battre avec toi et aujourd'hui je dirais simplement que j'ai appris à travailler avec toi depuis que je suis vice-présidente à la communauté des communes et je l'apprécie chaque jour davantage. Je voudrais aussi dire qu'on n'a pas de leçon à retenir de ces hommes qui nous gouvernent et qui sont en train de nous ramener à une France proche d'avant 1936. Donc Gérard, les hommes comme toi, ils dérangent parce qu'ils sont honnêtes et parce qu'ils ne s'achètent pas. Alors surtout, ne change rien. Le 11 octobre 2008, le journal Le Monde fait état d'un jugement en appel d'un élu de la République. Cet élu de la République avait été condamné en première instance à une amende de 60 000 € pour prise illégale d'intérêt. Il avait reconnu cette prise illégale d'intérêt d'un montant de 40 000 €, mais il avait été également condamné à l'inéligibilité pour 1 an. Il avait fait appel de cette mesure d'inéligibilité. Et le 9 octobre, cet élu de la République a eu la bonne surprise, je cite le journal Le Monde, d'entendre l'avocat général appeler la Cour à faire une application modérée de la loi pénale. Cet avocat général a dit qu'il s'en remettait à la sagesse des juges d'appel et il a demandé à ce qu'il n'y ait pas de peine d'inéligibilité parce que celle-ci serait disproportionnée. Et, je cite l'avocat général cité par le journal Le Monde, « Cette affaire, il faut la voir assez simplement, ne pas en faire un roman policier ou un roman feuilleton avec des machinations. Elle se réduit objectivement à pas grand-chose, a-t-il estimé, en relevant la faiblesse des montants incriminés, entre parenthèses 40 000 €, et l'absence de préjudice matériel pour la collectivité territoriale en cause. » Il n'y avait que 40 000 € en cause, qui ont été indûment, dont a bénéficié indûment quelqu'un de proche de cet élu de la République. Et la Cour a estimé que c'était effectivement quelque chose de secondaire et qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'inéligibilité. Je ne veux pas ici dire que le jugement rendu à l'égard de cet élu de la République était juste ou injuste, je ne dis pas ça. Je dis simplement, quand on lit ce que je viens de vous lire, et qu'on se retourne vers le jugement qui frappe notre ami Gérard Chivardi, je pense qu'il est même hors de propos d'utiliser les mots « justice ». C'est la démocratie qui est en danger. On est frappé par le contraste entre deux sommes. Gérard Chivardi a évoqué tout à l'heure 428 milliards d'euros, c'est ça, c'est le
le plan de relance de l'économie. Vous savez à qui vont ces 428 milliards d'euros? Ils vont aux banques. Et vous savez ce que les banques en font? Elles n'en font rien, sinon compenser leurs pertes et recommencer à spéculer. Les banques qui ont reçu ces milliards viennent de rendre public des milliards de bénéfices en 2008. Elles engrangent ces milliards, ne les prêtent pas aux entreprises qui ne vont pas plus embaucher, qui continuent à licencier. Vous savez ce que représente 428 milliards d'euros donnés aux banques? C'est 17 mois du budget de la nation. 427 milliards d'euros, ou si vous voulez le prendre autrement, c'est un emploi payé à 1 500 € par mois, charges comprises, pour 2 millions de chômeurs pendant 7 ans. Et voilà ce qu'on donne en claquant des doigts à des banques, et ceux qui prennent cette décision n'ont des comptes à rendre à personne. On prête ces sommes gigantesques au nom de l'emploi et on continue à supprimer des emplois partout, dans l'automobile, dans la sidérurgie, dans les services publics, dans les hôpitaux, dans les écoles. Et ceux qui gaspillent les richesses de la nation n'ont de compte à rendre à personne, et celui qui commet le crime impardonnable de sortir de sa poche 223 € doit se voir privé du mandat confié par les électeurs. Est-ce que nous pouvons accepter cette injustice? Je me félicite pour ma part de la présence dans cette salle et à cette tribune d'élus et de représentants politiques qui expriment une grande diversité. Oui, il faut savoir s'unir pour défendre et sauver la démocratie, quels que soient les désaccords sur d'autres questions. Et je propose pour ma part que nous poursuivions cet effort, que l'appel qui est contresigné par de nombreux maires, élus et militants de toutes tendances circule dans tout le pays, que nous l'adressions ensemble, en particulier aux responsables nationaux de tous les partis politiques qui se réclament de la démocratie, sans exception, que nous l'adressions ensemble à tous les élus de la République au plan national, et que nous engagions un vaste mouvement d'opinion pour faire reculer l'injustice. Dans ce pays, sur les 540 000 hectares du Languedoc-Roussillon, on en fera arracher 400 000 hectares. On a supprimé les coopératives. J'ai 33 ans de présidence de cave, sans interruption. J'étais président du syndicat des vignerons, Carcassonne-les-Mouets, celui de Narbonne. Et on s'est battu sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et pour se faire comprendre, ils ne comprennent maintenant que la force ou la puissance des masses. Et maintenant, ce pays, on fait disparaître 210 000 emplois en supprimant les vignes. On ruine ce pays. Et en le ruinant, ce n'est pas étonnant, il n'y a plus besoin de postes, ni de perception, ni d'hôpitaux. On se moque de tout. Est-ce qu'on sera ici comme les banlieues? Est-ce que nous l'accepterons? Et comme à notre époque, on touche les gens qui se battent avec leur cœur, qui se battent sans arrière-pensée. Et Gérard était de cela. Un pouvoir qui muselle la presse, qui muselle la télé, qui muselle la justice. Que peut-on atteindre, ces gens-là? Ces gens-là se croient destinés à gérer la France. Et qui croient que chaque fois que la gauche arrive au pouvoir, c'est un accident de parcours. Et en 1789, on a prouvé le contraire. Et on a pu créer des services publics et des aides en milieu rural pour pouvoir permettre aux populations de vivre. Les sociétés, les classes sociales qui ne se battront pas vont disparaître. Voilà pourquoi je suis là en train de soutenir Gérard. Soutenons tous les Gérards qui se lèveront dans le midi et partout ailleurs. Sans ça, tout va disparaître. Je ne supporte pas qu'on mette en cause ma bonne foi, j'ai toujours été un homme très droit. Alors je ne supporte pas. Je ne peux plus maintenant. Vous ne pouvez pas vous imaginer, je dois avoir 2000 mails de toute la France, des gens que je connais pas. Alors je vais repartir de plus belle.